collectif de la société civile pour un statut fiscal dérogatoire a renouvelé ce matin à Ajaccio son appel à manifester pour samedi prochain à Bastia. Ce rassemblement est soutenu par de nombreux partis, associations, mais aussi chambres consulaires. L'un des principaux artisans de ce collectif, le notaire Alain Spadogne, est notre invité. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous avez renouvelé aujourd'hui votre appel à manifester pour samedi prochain. Quel est l'enjeu de cette manifestation? Est-ce obtenir un nouveau sursis pour les exonérations des droits de succession? Alors absolument pas. Nous n'en sommes plus là puisque le Conseil constitutionnel a définitivement fermé la voie à cette possibilité. Aujourd'hui, nous sommes avec le gouvernement dans des séances de travail à la recherche d'une solution pérenne et juste, mais naturellement, ça passe par des évolutions importantes, mais d'abord des accords entre la collectivité territoriale de Corse et l'État, et puis d'abord un travail technique que nous sommes en train de faire. Mais quel est l'enjeu? L'enjeu, c'est que si nous ne trouvons pas une solution, eh bien, naturellement, le rouleau compresseur fiscal va se mettre en marche, et il est certain que beaucoup de Corses vont devoir vendre leurs terres ou leurs maisons pour payer les droits de succession. Alors, ce statut fiscal dérogatoire, qui concerne-t-il et surtout que concernera-t-il précisément? Alors, ce que nous voulons, c'est d'abord l'application du droit, c'est-à-dire retrouver une situation juridique qui permette aux gens de vivre normalement, de transmettre, de faire des donations entre vifs, de faire des partages, de faire des successions, de donner à bail, enfin de vivre normalement. Car, je répète, quand les gens n'ont pas de titre de propriété, c'est comme si un citoyen n'avait pas d'état civil ou une voiture n'avait pas de carte grise. Et la fiscalité est un outil au service de cette remise en ordre juridique. Avec les décisions qui sont tombées, c'est le retour au droit commun, même avec une période relativement courte de transition. Nous ne pouvons pas l'accepter parce qu'il y a un risque majeur pour notre peuple. Donc, pour éviter cela, eh bien, naturellement, nous avons pris l'initiative d'une grande manifestation populaire. Ça ne sera ni la manifestation de la droite, ni celle de la gauche, ni celle des nationalistes. Ça sera la mobilisation populaire des Corses venus demander à l'État de leur apporter une solution pérenne pour que nous puissions avoir une fiscalité qui sera non plus une fiscalité confiscatoire, mais une contribution qui permettra à la justice sociale. Il ne s'agit pas de supprimer cet impôt. Non, nous ne voulons pas que les plus riches soient exonérés. Ce que nous demandons, c'est d'avoir une véritable fiscalité adaptée aux besoins de la Corse, que les moins fortunés n'aient rien à payer, que les moyens payent moyennement et que les riches payent normalement. Et tout ça pour qu'on puisse faire des logements sociaux, pour qu'on puisse donner des terres aux agriculteurs, qu'on puisse installer des jeunes et qu'on puisse aussi lutter contre la spéculation immobilière et le blanchiment. Parce qu'en laissant cette situation s'installer, aux spéculateurs et aux blanchisseurs de tout poil, ce n'est pas un terrain d'atterrissage que nous leur installons, c'est un aéroport international. Alain Spadogne, vous participez également au groupe de travail qui a été mis en place par le ministre du Budget. Quel est le but de ce travail et quel est votre calendrier aussi? Alors, le but, c'est effectivement de préparer un travail technique où les élus de l'Assemblée de Corse et le gouvernement pourront avoir des choix, mais il n'y en a pas beaucoup. Et c'est uniquement technique, présenter quelque chose qui véritablement est sérieux pour qu'on se détermine. Et le calendrier doit être très court, parce que le gouvernement a pris l'initiative de porter le délai de 6 à 24 mois, mais s'il doit y avoir des évolutions importantes dans les législations, même la législation suprême, c'est un délai qui est quand même relativement court. Alors, je renouvelle mon appel solennel aux Corses, parce que le patrimoine immobilier, c'est la racine du peuple. Si la racine meurt, le peuple meurt. Donc, je demande aux Corses, parce qu'ils sont concernés, d'être à Bastia samedi 9 février à 14h25. Rapidement, et la mobilisation, l'ampleur de la mobilisation sera importante. L'ampleur de la mobilisation va dépendre l'avenir de la Corse. L'histoire nous jugera. Alors, Ayout, c'était Léa. Merci Alain Spadogne d'avoir été notre invité.